Je vais l'expliquer juste un petit peu où ce que je m'en vais. Puis c'est sûr que s'il y a des gens présentement qui sont en douleur chronique, qui ont si vous avez beaucoup d'inflammation, vous faites attention avec le mouvement. À long terme, ça va vous aider. Même le bonus, ça serait peut-être la première chose que je ferais, la bonus dans la fin du webinaire ensemble, c'est la première chose que je ferais si vous êtes en inflammation chronique aiguë. Par contre, c'est le genre de choses que vous voulez pratiquer pour revenir ramener beaucoup de conscience dans votre sacro-iliaque. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est vraiment le bas du dos, c'est la jonction entre vos hanches puis votre colonne vertébrale qui est le sacrum. L'exercice qu'on va faire, c'est un exercice que les gens souvent vont faire dans des classes de yoga, mais moi, la façon dont je l'enseigne différemment et je demande de l'exécuter différemment. Et souvent, en classe, je dois me promener pour aller vérifier parce que, je vous le dis, là, vous êtes des super bons tricheurs. C'est-à-dire que votre corps n'est pas du tout conscient que vous êtes désaxé. Donc, moi, ce que je veux, c'est que la jonction entre vos hanches puis votre sacrum, le sacrum, c'est la base de la colonne vertébrale. Si vous avez votre pli de fesses, juste au-dessus de votre pli de fesses, vous avez un os qui est dur, vous pouvez même le toucher. Normalement, vous devriez être capable de taper puis de pousser, puis il n'y a pas de douleur. Si quelqu'un est en inflammation ou si quelqu'un a des douleurs chroniques, ça se peut que ça soit sensible. Donc, ça vous donne un indice que vous voulez adresser cette région-là aussi. Mais beaucoup d'entre nous, on a souvent un côté qui est super stable, puis trop statique, puis un côté qui est beaucoup plus instable. Donc, ça va faire que des fois, il y a une hanche plus haute que l'autre, des fois, il y a une hanche plus ouverte que l'autre, des fois, il y a une hanche qu'on appelle en rotation, ce qui va créer beaucoup de tension entre le bassin puis la région lombaire. Ça va affecter toute la région des vertèbres, donc ceux qui ont des hernies discales, ce qu'on appelle la S1, L5, L4, L5, c'est toute cette région-là. Souvent, on a ce genre de diagnostic-là qui sort. Tout ce qui est douleur dans le bas de la fesse ici, dans le haut de la fesse, les nerfs sciatiques qui coincent, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui peut être super utile à apprendre de la façon dont je l'enseigne. Puis ça va vous démontrer comment votre corps est tellement habitué de bouger d'une manière que des fois, les gens ne sont pas capables de le faire immédiatement. Il faut qu'ils pratiquent ou des fois, je dois même intervenir au niveau physique pour dire, OK, là, il ne faut pas que ça bouge. Il faut que le reste bouge, mais pas ça. Parce que les gens vont toujours aller se jeter dans une place où c'est plus facile à bouger. C'est souvent dans ces deux axes ici. Puis ils vont le mettre de façon une contre l'autre, donc opposée. Puis toujours souvent plus de la même manière que l'autre. Donc, si vous avez quelqu'un, et moi j'étais comme ça, qui se place comme ça, est-ce que ça vous arrive de porter votre poids plus d'un côté que de l'autre? Comme ça ou comme ça? Est-ce que vous êtes du type comme ça? Est-ce que vous croisez toujours la même jambe quand vous asseyez sur une chaise? Est-ce que c'est toujours la même jambe? Quand vous dormez sur le côté, est-ce que c'est une jambe qui est toujours plus haute que l'autre pour dormir en flexion? Ça aussi. Moi, j'avais tendance à dormir comme ça. Okay? Les bras, la jambe ouverte. J'avais toujours une jambe qui était plus haute. Ce que ça fait, c'est que ça crée une tension plus courte ici que l'autre, puis aussi une force qui est plus forte ici. Donc, en faisant l'exercice que je vais vous montrer, ça m'a permis de remarquer que j'avais vraiment un côté qui était capable d'être stable, puis l'autre côté qui n'était pas capable d'être stable. Donc, je vais reprogrammer progressivement mes muscles à fonctionner pour stabiliser cette région-là. Puis deux, de prendre conscience que cette place-là dans mon corps, je suis capable d'être les deux côtés, puis d'être forte des deux côtés, puis de mettre mon poids égal. Si je fais ça, ça veut dire aussi que mes genoux vont être moins de pression. Je n'aurai pas toujours le même genou que la même force. Je n'aurai pas toujours la même pression sur le nerf sciatique. Moi, c'était plus mon problème. J'avais toujours le même nerf sciatique qui coinçait. Toujours du même bord. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce problème-là, mais c'est ça aussi. Donc, c'est tous des liens qui vont affecter d'autres parties du corps parce que ici, c'est instable ou c'est toujours dans le même patron de mouvement. T'es prêt pour le mouvement? Alors, yes. Alors, du coup, si vous voulez le faire de votre côté en même temps, l'idée, c'est qu'on pratique, qu'on essaye ça tous ensemble et qu'ensuite, on partage nos ressentis par rapport à cet exercice. Donc, c'est place à la pratique. On lâche donc la go, on regarde Mireille et on pratique en même temps. OK. Cet exercice-là, c'est autant le test que la solution. C'est ça que j'utilise beaucoup aussi. Donc, c'est une façon de voir comment notre corps bouge et en même temps, c'est une façon de comprendre
c'est une façon de le reprogrammer pour qu'il bouge mieux. Ça ne veut pas dire que les autres façons de bouger sont moins bonnes, c'est juste que présentement, votre corps a peut-être besoin plus de, moi j'appelle ça des vitamines, cette sorte de vitamines-là de mouvement. Donc, si vous couchez sur le dos, j'espère que vous avez suffisamment de place. Il faut de la place assez pour avoir les bras de chaque côté ouverts, paume de main vers le sol. Sachez qu'il y a un côté qui va se décoller du sol, puis c'est tout à fait normal. Vous pouvez placer les genoux vers vous, ramener les genoux le plus près possible de vous, OK? Spécialement ceux qui ont mal au dos, c'est important que les genoux ne dépassent pas 90 degrés. Si vous allez plus loin, vous allez forcer les lombaires. C'est une des habitudes aussi que les gens ont souvent. Imaginez que vous avez un 100 € ou un 100 $ coincé entre vos deux genoux. Super important que vos deux genoux doivent rester ensemble à tout moment et qu'ils sont égaux. Donc, si je plaçais un bloc de yoga ou un livre, ce serait à la même distance. En aucun cas, je veux un genou plus haut que l'autre. Okay? C'est super important. C'est ce qui nous indique que notre sacro-iliaque est stable. Paume de main vers le sol. Mes épaules sont plus hautes que mes mains. D'accord? Je vais m'en aller vers vous, c'est-à-dire vers ma gauche à moi. Donc, mes deux genoux restent vers moi. Et au fur et à mesure que je descends, mes deux genoux doivent rester à la même position. Je vous dis tout de suite, 99% de vous, si vous n'avez jamais suivi mon cours, ça c'est sûr et certain, vous allez glisser et le genou du haut va se retrouver plus reculé que l'autre. Ça, c'est souvent ce qu'on fait en yoga, quand on fait un twist. C'est pas que c'est mauvais en soi, mais la plupart des gens ont de la difficulté à s'assurer que les deux genoux restent là. Si les deux genoux restent là, le bassin est stable et là, on va chercher de la torsion dans le dos et non pas dans le sacro-iliaque, dans les hanches. OK? Donc, si j'ai descendu, puis là, vous voyez, c'est difficile à descendre en contrôle, lentement. Ça vous indique aussi qu'il y a plein de muscles dans vos abdominaux, dans votre tronc, l'épaule décolle, ça c'est normal, que vous avez de la difficulté à contrôler et à supporter juste le poids de vos jambes ensemble. Okay? Mes genoux arrivent ensemble sur le côté. Je peux déposer mes pieds. Ma main est déposée au sol. Ma tête est au sol aussi. Donc, si vous avez de la difficulté à poser la tête au sol, placez une couverture ou un coussin. Je pousse dans ma main. Mes deux genoux sont toujours égaux avec mon billet de 100 € et je remonte tranquillement. Toujours mes genoux vers moi ou à 90. Mes genoux sont égaux. Je fais la même chose de l'autre côté. Au fur et à mesure que je tourne, j'essaie de garder tout le temps mes genoux égaux. Si à un moment ça glisse, ça se sépare ou que mes genoux se séparent, ça veut dire que j'ai pas assez de, je dirais pas de force, souvent c'est le contrôle moteur d'être capable de contrôler mes muscles qui vont stabiliser mon bassin, mon bas de dos, mes hanches, mes cuisses. Vos adducteurs sont super sollicités ici. Puis je reviens. Quand mes genoux déposent au sol, vous voyez, mon épaule, c'est tout à fait normal qu'elle soit décollée. Parce qu'ici, le but, c'est pas de garder l'épaule au sol. Le but ici, c'est de garder le bas du dos complètement stable. Donc, si je crée de la stabilité, ce que votre système nerveux va adorer, spécialement si vous avez beaucoup de douleurs chroniques, puis en contractant les cuisses ensemble, en serrant le billet de sang entre vos genoux, puis en poussant dans la main qui est au sol présentement, vous tentez de remonter. Et ça se peut que plusieurs d'entre vous font « Ah, ça ne remonte pas ». Vous êtes obligé de donner un coup pour être capable de remonter. D'accord? C'est un signe que, encore une fois, problème de connexion entre le cerveau et cette partie-là, et aussi peut-être de force, parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans une position où vous n'avez pas activé ces muscles-là. Donc, c'est des muscles adducteurs des cuisses, c'est des muscles abdominaux, c'est les obliques, c'est une partie du bas du dos aussi, c'est les fesses aussi, et c'est le plancher pelvien. Donc, c'est tous les muscles centrales qui vont supporter toute votre colonne vertébrale à la base. Je descends, je le refais encore. Si c'est trop difficile de descendre jusqu'en bas, vous pouvez même choisir d'arrêter à un moment. Puis là, oh, mon genou a décollé, c'est peut-être qu'il est monté plus vers moi, puis il y en a un autre qui est descendu, ou peut-être qu'il est reculé. Vous voyez, j'en ai un qui est plus proche de moi, puis j'en ai un autre, si je me mets de côté, vous allez peut-être mieux voir. J'en ai un qui est plus loin, j'en ai un qui est plus proche, donc lui et lui. Okay? J'ai près de presque 10 cm de différence. Là, ça veut dire que présentement, ma hanche qui est sur le dessus est reculée. Puis là, mon sacro-iliaque, la jonction entre le sacrum et la hanche,
et shifter par en arrière. C'est pas mauvais en soi. Normalement, ça doit arriver. Mais si vous n'êtes pas capable de contrôler en stabilité puis de les ramener égales, ça veut dire qu'il manque une partie de l'addition. Ça veut dire qu'il y a une partie des muscles qui fonctionnent dans une façon, mais ils ne fonctionnent pas dans l'autre façon. Puis vous remontez. Vous revenez au centre, 2 genoux égaux. Puis je redescends de l'autre côté en essayant de garder. Fait que c'est pas la quantité que vous voulez faire, c'est la qualité. Donc, dès que je descends, j'ai le goût que ma jambe recule puis s'ouvre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Oh, mes adducteurs doivent se stabiliser, mes abdominaux, puis ma hanche doit avancer un petit peu vers le mur, vers mon autre genou. OK? Puis ça, c'est la version 1. Je vous le dis, j'en ai, je pense, 6 ou 7 versions. Mais tant que la version 1, vous n'êtes pas capable de stabiliser, je parle des genoux parce que c'est comme ça qu'on le voit, mais votre sacrum, puis votre sacro-iliaque, vous ne passez pas aux autres versions. Mais ça veut dire que quand vous marchez, quand vous soulevez des charges, surtout quand vous soulevez des charges, donc tout ce qui est lever une boîte, lever un enfant, des sacs d'épicerie, quoi que ce soit, vous n'êtes pas capable de stabiliser de façon égale les deux. Il va y avoir un chiffre qui va se faire sur le côté, puis il y a une compensation qui va se faire aussi. Donc, c'est une belle façon de reprogrammer votre système nerveux puis de l'aider, votre système nerveux, d'aider à communiquer avec vos muscles du bassin. Ça va aider aussi tout ce qui est problème plancher pelvien, de hanche, comme j'ai dit, c'est lié aux genoux, etc. aussi.